Acclame ton Dieu. Bien-aimé, pousse tes cris de joie pour tout ce qu'il a fait. Pousse tes cris de joie. Bien-aimé, danse pour lui. Danse pour lui. De l'amour du péché où tu étais, il t'a lavé, il t'a dit mon frère, je t'aime. Le travail que tu voulais, il te l'a donné. La femme que tu voulais, il te l'a donné. le succès que tu voulais, il te l'a donné. le salut que tu cherchais, il te l'a donné. Bien-aimé, acclame ton Dieu pour tout ce qu'il a fait. Acclame ton Dieu. Bien-aimé, pousse tes cris de joie, pousse tes cris de joie. pousse tes cris de joie. Oh. Alléluia, shalom, shalom. Nous avons commencé comme ça toujours, par un temps de célébration. Nous célébrons au son de Ida Moulaka, le titre Bien-aimé. Le mari que tu voulais, il te l'a donné. L'enfant que tu voulais, il te l'a donné. la santé que tu voulais. Shalom à maman Thérèse Nico, fidèle des fidèles de l'émission, elle est déjà connectée. Elle est toujours à l'heure, comme le Saint-Esprit. C'est nous qui sommes un peu en retard de 10 minutes aujourd'hui. Bien-aimé, pousse tes cris de joie, pousse tes cris de joie. Tes cris de joie. Louons-le, 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 acclamons-le. Acclamons-le. Nous célébrons avant de commencer. Célèbre un peu, danse d'abord un peu avant de commencer à déclarer. Oh, hey! Dieu a élevé nos vies dans ce monde. Il a élevé. les pasteurs dans sa main. Il a élevé. Le président dans sa main. Il a élevé. Dieu a élevé l'Église dans ce monde. Il a élevé ma vie dans ce monde. Mon Gabon dans sa main. Il a élevé. Ma foi dans sa main. Il a élevé. Oh, mamé, 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 mamé. Shalom à Laurence No qui est déjà connecté. Nous célébrons un peu 2 minutes avant de commencer. 1, 2, 3. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Poussez des cris de joie. Oh. On y va. 1, 2, 3. Levez les mains. 1, 2, 3. Momo me kanayo. Momo me kanayo. Momo me kanayo. Allez, célèbre un peu. Levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Celui qui dit que Jésus n'est pas bon, il n'a qu'à goûter voir. Jésus ne bénit pas, il n'a qu'à goûter voir. Celui qui dit que Jésus ne guérit pas, et celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Oh, il n'a qu'à goûter, il n'a qu'à goûter voir. Il n'a qu'à goûter voir. Il n'a qu'à goûter, il n'a qu'à goûter voir. Alléluia, nous célébrons avant de commencer comme ça. Ne te dis pas pourquoi ça dure. Non, il faut un temps de célébration. Nous célébrons notre Dieu. Et
Alléluia. élevé ma vie dans ce monde. Mon Gabon dans sa main, Il a élevé. ma foi dans sa main. Il a élevé. Shalom, 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 shalom à tous. Shalom à ceux qui sont déjà connectés. Shalom à ceux qui nous prendront de coup. Nous allons baisser un peu. Shalom à ceux qui sont déjà connectés. Shalom à ceux qui nous prendront après le direct. Shalom à ceux qui nous prendront au cours du direct. Que notre Dieu vous bénisse. Ce Dieu, n'est-ce pas, qui m'accorde la grâce et le privilège de me retrouver encore avec vous ce matin pour pouvoir communier avec vous, pour pouvoir échanger avec vous, pour pouvoir, n'est-ce pas, bénir notre nation. Bienvenue, n'est-ce pas, dans notre émission, dans votre émission qui s'intitule, qui s'appelle Je déclare. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de bénédiction, je déclare des paroles de vie, je déclare des paroles positives pour ma nation, pour mon pays, pour les familles gabonaises, pour les Gabonais de l'étranger, pour tous ceux qui vivent au Gabon. Alléluia. Nous bénissons la terre gabonaise. Premier principe de l'émission, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas des manquements de notre nation. Nous n'exposons pas les infirmités de notre nation. Alléluia. Mais nous venons simplement pour bénir, déclarer des paroles de bénédiction. Ne dit-on pas combat pour le Gabon avec d'autres armes? Alléluia. Notre arme, notre seule arme, c'est la bénédiction, la parole de bénédiction. Nous ne maudissons pas. Nous savons que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Donc, notre langue, c'est pour bénir. Nous bénissons, nous confessons la foi. Alléluia. Nous manifestons la foi. Nous déclarons des paroles positives pour notre Gabon. Nous sortons de négatives villes pour rentrer à positives villes. Nous sortons de malédiction ville pour rentrer à bénédiction ville. Nous sortons de tristesse ville pour rentrer à joie ville. Alléluia. Premier principe de l'émission, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, mais en même temps, lorsque nous déclarons avec foi. N'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, lorsque nous déclarons avec foi, Satan fléchit, les anges accomplissent et les anges agissent et Dieu accomplit. Lorsque tu déclares, alléluia, déclaration contre déclaration. Les déclarations viennent annuler toutes les petites déclarations des ennemis. Alléluia. Lorsque tu déclares, les anges agissent. Tu mets les anges qui sont accordés à ta vie et à cette nation en mouvement. Lorsque tu déclares avec foi, Dieu accomplit et notre Dieu est déjà au rendez-vous pour accomplir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi avant de commencer, nous voulons bénir notre Dieu et recommander ces moments entre ses mains afin que lui seul, par son Esprit Saint, prenne le contrôle. Alors élève ta voix avec moi et ensemble prions le Seigneur, recommandons-lui ces moments. Abba Père, notre joie est immense ce matin car tu nous accordes encore la grâce, le privilège et la joie de nous retrouver afin de pouvoir accomplir ta mission, celle qui est de bénir cette nation, Papa. Nous te rendons déjà toute la gloire parce que nous savons que tu as déjà tout fait. Alors reçois la gloire, Papa. Je te bénis, Père, pour les vies connectées. Que toi seul impacte leur vie au travers du message qui sera libéré ce jour. À cause de bénédiction, à cause de leur amour manifesté pour le Gabon, que tu manifestes pleinement ton amour dans leur vie. Merci parce que par ton Esprit Saint, tu imposes les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut et le comportement qu'il faut. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Dis Amen là où tu es. Shalom à El Shaddai, Sandrine Carole. Shalom à Starline Ada. Shalom à Laurence No. Shalom à Thérèse Miko. Shalom au pasteur Thomas Ngongebore. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Et shalom à vous tous qui êtes fidèles de cette émission, vous qui nous soutenez par vos prières, par vos encouragements, vous qui avez participé au challenge, que Dieu vous bénisse. Vous connaissez le déroulé de l'émission. Nous prions après la prière, n'est-ce pas? Nous passons au temps de libérer la pensée. Et après avoir libéré la pensée, bien sûr, après lecture de la parole, nous passons, n'est-ce pas, aux déclarations. Donc, j'espère que tu as déjà préparé ta parole de bénédiction pour le Gabon. J'espère que tu as déjà préparé une parole positive, une déclaration positive pour le Gabon. Alléluia. Alors, nous ouvrons la parole ce matin. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean 12. Jean 12 du verset 20 au verset 24. Jean 12, verset 20 au verset 24. Alors, je lis la parole. Jean 12, du verset 20 au verset 24, il est écrit: quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec insistance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt,
il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Moi, révérend Louis Batinga, je déclare que tu seras béni dans les champs et tu seras béni dans les villes. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis amen, amen, amen. Je reçois avec effet immédiat au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, papa. Merci vraiment, papa. Et je bénis Dieu pour ta présence à cette émission. C'est un honneur pour moi. Alléluia. Shalom à Valérie. Je commence avec une bénédiction qui m'ouvre les portes comme ça, qui met la joie en moi. Alors, reçois cette joie, toi qui es connecté. Que cette joie soit aussi ton partage ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce matin, nous sommes dans le livre de Jean. Nous connaissons déjà Jean. Jean fait partie de ceux qui ont marché avec Jésus. Jean avait une intimité particulière avec le Seigneur. Quand tu parcours le livre de Jean, Jean met, n'est-ce pas, en exergue la divinité, le côté spirituel de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit toujours qu'il était couché parfois sur le cœur, sur la poitrine de Jésus, parfois sur sa cuisse. Il connaissait l'intimité de Jésus, en fait. Donc, il avait une relation particulière. Ce qui faisait que parfois, quand les disciples voulaient comprendre quelque chose, on lui disait toujours, toi qui es toujours proche de Jésus, là, va un peu lui demander ce qu'il voulait dire quand il a dit ça. Va un peu lui demander ça. Alléluia. Jean était très proche de Jésus. Et ce matin, Jean nous parle de quelque chose de spécial. Alléluia. Ce matin à 5 heures, lorsque le Seigneur me donnait cet enseignement, je disais, waouh, Seigneur. C'est vrai que je n'ai pas encore lu cette partie de l'histoire comme tu me l'as fait comprendre ce matin. Et je veux te partager cela ce matin. Nous sommes dans le livre de Jean. Alléluia. Bienvenue à ceux qui nous prennent en cours. Ceux qui nous prennent de cours, pardon. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Vraiment, ma joie est immense. En plus, c'est la fin de notre challenge. Notre challenge finit lundi 22. Donc, du 22 mai au 22 juin, nous avons saturé le Gabon d'une atmosphère positive. Nous avons arrosé le Gabon de paroles positives. Alléluia. Et nous croyons réellement que quelque chose a déjà commencé à se faire. Alléluia. Parce que nous avons déclaré avec foi. Et lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit. Les anges agissent. Et Dieu a accompli. Nous avons obéi à son ordre et il a accompli. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jean. La Bible nous dit que quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête adressèrent à Philippe et à Bethsaïda et en Galilée lui dirent. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Donc, c'était une période de fête, l'entrée de Jésus en Galilée. Alléluia. C'était la fête. Mais il y a quelques Grecs qui s'étaient retirés pour aller prier, pour aller adorer. Alléluia. C'est que quelqu'un s'était retiré pour aller adorer. Donc, ils ont commencé à adorer. 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 Alléluia. Certainement, ils ont senti que depuis qu'on adore là, il y a quelque chose qui coince en fait. Parce qu'il y a une différence entre louer et adorer. Alléluia. Louer Dieu, c'est dire ce qu'il a fait. C'est raconter ses bienfaits. Il m'a donné un travail, il m'a donné un enfant. Alléluia. Mais adorer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est l'élever. Adorer, tu parles en termes de tu es grand, tu es excellent, tu es magnifique. Quand je regarde à ta création, je reconnais ta grandeur. Vraiment, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Ça, c'est cela, adorer Dieu. Alléluia. Lorsque tu lui dis, tu vas dire, prenons l'exemple simple entre mari et femme. Ton mari rentre du travail, tu commences à dire, mon mari, c'est mon mari qui m'a acheté cette voiture, il m'a acheté cette maison, il m'a acheté cette tenue. Là, tu chantes des louanges à ton Dieu, tu loues à ton mari. Là, tu loues ton mari parce que tu dis ce qu'il t'a fait. Alléluia. Mais quand ton mari rentre, tu lui dis, mon mari est l'homme le plus beau, le plus bel homme du monde, toujours distingué parmi 10 000. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. C'est lui qui m'a. Tu parles là de ton mari, tu lui dis ce qu'il est, tu rappelles ta grandeur. C'est cela, adorer. Alléluia. Reconnaître la magnificence, la grandeur de Dieu. Lui dire qui il est. Et on l'adore non pas parce qu'il nous a bénis, mais on l'adore parce qu'il est Dieu. On l'adore non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Alléluia. Donc, il y a quelques Grecs qui se sont levés pendant la fête pour aller adorer. Alléluia. C'était un temps de célébration. Et ils se sont retirés pour aller adorer. Mais quand ils sont allés adorer, ils ont senti que il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont senti que ça coinçait, la Bible dit que quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe. Donc, quand ils ont vu que ça n'allait pas pendant qu'ils adoraient là, ils ont dit non. On a adoré, notre prière là n'a pas marché. Il faut qu'on change un peu de stratégie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se rapprochent, n'est-ce pas, de Philippe. Ils vont dire à Philippe, mais depuis qu'on adore là, il n'y a rien. Nous, on veut voir Jésus, celui que nous sommes venus
adorer. Alléluia. Il y a des moments comme ça, tu adores, tu pries, tu ne sens rien. Et tu es obligé de changer de stratégie de prière. Donc, ils ont adoré quand ils sont venus, ils ont vu que non, il n'y avait rien. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés s'adresser maintenant à Philippe. Donc, ils ont changé de stratégie de prière. Ils disent, bon, on a adoré, on n'a pas eu de réponse, on n'a rien ressenti. Enfin, on peut voir quelqu'un qui va intercéder pour nous, qui va intercéder en notre faveur pour nous. Ils vont voir Philippe. Alléluia. Ils sont allés voir Philippe. Ils disent, on veut voir Jésus. La Bible dit, avec insistance, ils sont allés voir Philippe. Ils disent à Philippe, on veut voir Jésus. Philippe aussi est allé intercéder auprès de quelqu'un. C'est souvent comme ça, quelqu'un qui va te voir, ma soeur, prie pour moi. Toi, tu vas dire, bon, je vais aller voir mon pasteur et mon pasteur va prier pour toi. Et ton pasteur aussi va aller prier pour toi il va aller intercéder pour toi auprès de Dieu. Alléluia. Donc, ils sont allés voir Philippe. Philippe aussi allé voir André. Et les deux sont allés intercéder pour ces Grecs-là auprès de Jésus. Ils ont dit, Jésus, il y a des gens qui sont venus nous voir là, depuis les adorent, ils ne sentent rien. Donc, nous venons t'intercéder en faveur auprès de toi. Est-ce que tu peux permettre qu'ils te rencontrent parce qu'ils veulent te voir? Il y a des prières comme ça que nous adressons. Seigneur, je te prie pour le frère tel, vraiment, accorde-lui la grâce de te rencontrer. Montre-lui ta face, montre-lui ceci. C'est ce que Pierre, Philippe et André sont allés faire. Alléluia. La Bible dit, ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda de Galilée et lui dirent avec insistance, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Et alors Philippe est allé le dire à André. Puis André et Philippe allèrent dire à Jésus, alléluia, que Jésus, il y a des Grecs qui veulent te rencontrer. Autrement dit, Seigneur, je lève ma voix en faveur du Gabon. Le Gabon veut te rencontrer. Permets au Gabon de te rencontrer. Le Gabon veut te voir. Alléluia. Alléluia. Mais écoute la réponse de Jésus. La Bible dit, Jésus leur dit, mais l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alléluia. Autrement dit, il n'est plus l'heure que je montre ma face. Ce n'est plus l'heure qu'il me découvre. Ce n'est plus l'heure des miracles parce qu'ils viennent là, certainement, ils veulent quelque chose. Ce n'est plus l'heure où je dois être adoré. Ce n'est plus l'heure où je dois faire des miracles. L'heure des miracles et des prodiges où je changeais les vies est passée. Alléluia. Il y a un temps pour tout. L'heure de maintenant, là, c'est l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alléluia, acclame le Seigneur. Jésus dit non. Philippe et André sont allés intercéder. Seigneur, permets aux Grecs de te voir. Permets à telle personne de te rencontrer. Accorde-lui la grâce et bénéficier des grâces qu'il y a dans ta rencontre. Jésus dit non. Il y a un temps pour toutes choses. L'heure de maintenant, c'est l'heure où je dois être glorifié. Alléluia. Ce n'est plus l'heure des miracles. Ce n'est plus l'heure où je dois me faire voir. Ce n'est plus l'heure où il faut me... C'est l'heure où maintenant, il est l'heure que je sois glorifié. Certainement, les disciples regardaient pour dire à quel moment encore il doit être glorifié. Tout ce qu'il a fait, c'est pour la gloire de Dieu. Il dit, c'est l'heure. Il continue en disant, c'est l'heure où le Fils de l'homme que je suis doit être glorifié. Alléluia. Et comme les disciples ne comprenaient pas, souvent quand Jésus voyait qu'on ne comprenait pas certaines choses, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par des paraboles. Alléluia. Et il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Là où il doit être élevé. Là où il doit recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et dans les airs. Cette heure est arrivée. Alléluia. Les disciples sont restés étonnés. Alors Jésus ajoute, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, alléluia, il reste seul. En vérité, je vous le dis. Là, il est en train d'expliquer par des paraboles. Si le grain de blé qui est tombé en terre, pas sur la terre, mais en terre, donc dans la terre, si je ne meurs pas pour aller faire les 3 jours là, sous terre, alléluia, si je ne meurs pas, je vais rester seul. Ça veut dire que j'aurais fait tout ça là pour rien. Même Dieu va me rejeter. Dieu va m'abandonner. Si je ne passe pas par cette épreuve, je vais me retrouver seul. Je n'aurai plus le soutien de Dieu. Je n'aurai plus les encouragements de Dieu. Je n'aurai plus le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Il se compare à un grain de blé. Il dit, si ce grain de blé ne meurt pas, ce grain de blé que je suis, si je ne meurs pas, si je ne passe pas par le séjour des morts, si je ne passe pas sous terre, si je ne passe pas par là, je ne serai pas élevé. Dieu ne va pas m'élever. Je ne recevrai pas le nom au-dessus de tout nom. Donc, c'est l'heure de maintenant, là, c'est l'heure où moi je dois aller sous terre là-bas. Alléluia. Pour être glorifié. Et si je ne le fais pas, il dit, je vais rester seul. Si le grain de blé ne meurt, si je ne meurs pas, si je ne paye pas le prix, si je ne passe pas par cette épreuve, je vais me retrouver seul parce que Dieu va m'abandonner. Dieu va me laisser. Celui pour qui je suis venu. J'aurais fait tout ça là pour rien. Alléluia. Il dit, il faut que je meure. Si je ne meurs pas, je vais rester seul. Alléluia. Alors que je suis venu pour cet instant même. Alléluia. Alléluia. Il dit, il reste seul. Mais s'il meurt,
il porte beaucoup de fruits. Donc, mais si j'accepte le sacrifice, si j'accepte le message du moment, le programme de Dieu dans ma vie en ce moment, si j'accepte cette épreuve, aussi difficile soit-elle, si j'accepte, je vais porter du fruit. Je recevrai le nom au-dessus de tout nom. Jésus se compare à un grain de blé. Alléluia. 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 Jésus connaissait tout en fait. Lui au moins il annonce sa mort. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il savait qu'à tel moment, c'est pourquoi on dit qu'il y a un temps pour toutes choses en fait. Il savait que là ce n'était plus le temps où il fallait qu'on intercède ou que les gens viennent intercéder pour qu'il monte ça face à qui que ce soit pour qu'il fasse des miracles. Non, ce n'était plus ce temps. C'était le temps où il fallait qu'il soit glorifié. Et pour être glorifié, il fallait qu'il passe par le sacrifice ultime. Le sacrifice par excellence, celui de la croix. C'était l'heure. Donc, il fallait plus de distractions. Plus de distractions à cet instant. Alléluia. Il disait plus de distractions à cet instant. Ce n'est plus l'heure où vous allez venir intercéder pour dire Jésus a fait tel miracle, Jésus fait ça. Non. C'est l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc, ne venez plus me distraire. Il faut que je meure pour porter du fruit après. Il annonce sa mort comme ça, là, tranquillement. Alléluia. Il annonce sa mort. Parce qu'il connaissait, il est le maître des temps et des circonstances. Il savait que là, c'était déjà l'heure. C'est lui-même qui annonce sa mort. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui se compare à un grain de blé. Bon, nous là, on n'a pas la capacité d'annoncer notre mort. Ou bien même l'épreuve. Nous, on ne connaît pas. Dieu nous a caché ça. On ne sait pas quand ça va passer par l'épreuve. On ne sait pas quand ça va mourir. Ce qu'on sait, c'est qu'on se retrouve seulement dans l'épreuve. Tu es déjà dans l'épreuve que boum, ok. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur, j'ai fauté ou... Non, tu es déjà dans l'épreuve. Il ne va pas te dire. Parce que s'il te dit que le mois prochain, tu vas passer par une épreuve difficile, mais tu vas prendre toutes les précautions de la terre. Alléluia. Le seul exemple, quand la SG fait le communiqué pour dire, on va couper le pendant 3 jours de 8h à midi. Mais toute la nuit, là, les gens vont remplir les récipients pour se préparer. Alléluia. Donc, si Jésus te dit, ma fille, la semaine prochaine, tu vas passer par l'épreuve. De toute façon, tu vas remplir tous les récipients, là. Tu vas même vider les magasins. Pour dire qu'il y aura, tous les magasins seront fermés la semaine prochaine. Mais tu vas remplir la maison, tu vas faire des courses. Donc, c'est pourquoi il ne pouvait pas nous révéler aussi. Il ne peut pas nous dire quand est-ce qu'on va rentrer dans l'épreuve. Alléluia. Tu ne peux pas savoir quand est-ce que tu rentres dans l'épreuve. Il ne peut pas te dire ça. Mais Jésus, lui, savait que là, c'est l'heure où je dois subir l'épreuve ultime, le sacrifice ultime. Alléluia. C'était l'heure. Mais nous, là, on ne connaît pas l'heure quand on doit passer par l'épreuve. Tu te retrouves seulement déjà, tu es en plein dans l'épreuve. Tu es en plein. L'épreuve est déjà là, tu es déjà dedans. Alléluia. Alléluia. Il dit, ce n'est plus l'heure. Ce n'est plus l'heure. Il se compare à un grain de blé. Il dit, si ce grain de blé ne meurt pas, il ne pourra pas porter du fruit. Il ne pourra pas porter du fruit. Alléluia. Là encore, c'est le blé. Nous, on n'a pas trop la culture de blé. Chez nous, au Gabon, là. Nous, on connaît plus le maïs, on connaît plus l'arachide. Ce matin, deviens un peu cette graine d'arachide-là, qui doit d'abord mourir. Alléluia. Deviens cette graine d'arachide qui doit d'abord mourir. Alléluia. Ou alors ce matin, dis un peu au Gabon d'être cette graine d'arachide-là, qui doit passer par une épreuve compliquée, ou qui est en train de passer par une épreuve compliquée. Imagine un peu toi et moi, je suis cette graine d'arachide, ou tu es cette graine d'arachide, ou le Gabon est cette graine d'arachide. Alléluia. Souvent au village, on garde ça dans un grenier, dans un panier. Il y a de l'arachide, tranquille, bien. Alléluia. Pendant ce temps, on a déjà débroussé le champ, on a brûlé. Maintenant, quand la saison arrive, quand le moment arrive, quand c'est l'heure où tu dois être planté sur terre, sachant que ce matin, tu es une graine d'arachide. Quand c'est l'heure où on doit te planter, on doit te mettre sous terre. Alléluia. Toi-même, tu ne sais même pas. Tu vois, c'est moi, on a déjà cassé l'arachide, on a déjà mis dans le sac ou dans le petit seau. Elle a déjà pris la houe. Ou pour ça, quand c'est le maïs, on a déjà pris la machette, on va maintenant t'enterrer. Tu ne sais même pas que là, on parle des gens de te jeter dans l'épreuve. Alléluia. Tu sens seulement comment on te trimballe partout. On a déjà pris l'arachide, on va en brousse, on a creusé, on te jette dans le trou. Et tu plonges dans un noir total. La graine d'arachide plonge dans un noir total. Elle qui était tranquille à la cuisine de la grand-mère. Alléluia. Mais elle a seulement vu comment on l'a transportée. Elle ne savait même pas que c'était l'heure où il fallait qu'elle passe aussi par l'épreuve. Il fallait qu'elle meure aussi là. Alléluia. Et c'est seulement qu'on l'a prise et on l'a jetée dans un trou noir. Dans les ténèbres. Sous terre. Elle ne voit plus rien. Cette épreuve peut-être que traverse le Gabon de nos jours ou que toi tu traverses.
Tu es dans un trou noir, on t'a jeté dans une épreuve où tu t'es retrouvé dans une situation compliquée. Le monde aujourd'hui se retrouve dans une situation compliquée et toutes les interprétations sortent de partout. Il y en a qui maudissent, il y en a qui murmurent, il y en a qui critiquent, il y en a qui dénigrent. Mais nous, nous bénissons. Alléluia. Et tu vas comprendre pourquoi il faut bénir. Pendant que cette graine d'arachide est mise sous terre, quand c'est le maïs, on prend la machette, on creuse un petit trou, après on jette sous terre, après on ferme, après on piétine même. Donc, non seulement tu es déjà dans le trou, on t'a déjà mis sous terre, alléluia, mais en plus, on piétine encore pour bien t'enfoncer. Tu es sous terre là-bas dans le noir. Tu es dans une situation, tu ne sais même pas où mettre la tête, comment te relever, comment faire pour sortir de là. Tu es perdu, tu es troublé. Et ceux qui t'ont enterré se réjouissent. Oui, on a planté, oh, on l'a jeté, oh, il n'y a plus rien pour elle, oh, il n'y a plus d'espoir pour elle, oh, tout est fini. Oh, le Gabon, oh non, il n'y a plus rien pour le Gabon, il est déjà sous terre. Oh. Pendant qu'ils sont en train de dénigrer, ils sont en train de plus t'enfoncer sous terre. Alléluia. Pendant que tu passes par l'épreuve, il y en a qui sont en train de se réjouir. Pendant que le Gabon vit une situation compliquée, pendant que le monde traverse cette crise. Alléluia. Il y en a qui se réjouissent. Alléluia. Il y en a qui dénigrent, il y en a qui murmurent, il y en a qui critiquent. Alléluia. Pendant que la graine d'arachide est sous terre, elle est au calme sous terre. Pendant que tu es dans l'épreuve. Alléluia. Pendant que tu es sous terre, dans un noir total. Les gens qui t'ont mis là, ils sont chez eux assis au calme, tranquille. En train de critiquer, en train de murmurer. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Le premier jour, les ennemis ont rigolé. Le deuxième jour, pareil. Le troisième jour, personne ne sait ce qui s'est passé pendant qu'il était sous terre là-bas. Personne ne sait ce qui s'est passé. On sait seulement que le troisième jour, il est ressuscité et Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Comment il sort de là, lui qui était sous terre, tout à coup il est élevé, il reçoit le nom au-dessus de tout nom. Pendant que toi, graine d'arachide, tu es sous terre. Tes ennemis ou ceux qui t'ont mis là ne savent pas ce qui se passe sous terre. Alléluia. Ils ne réalisent pas la transformation par laquelle tu es en train de passer. Parce que quand ils t'ont mis sous terre, pendant que tu traverses cette épreuve, pendant que le Gabon vit des situations compliquées, alléluia, et ils étaient en train de dénigrer, en train de t'enfoncer, mais ils ne savaient pas que quand on te met sous terre, il y a 2 choses qu'ils ont ignorées. Oh Seigneur, je te bénis pour ta parole ce matin. Quand ils t'ont mis sous terre, il y a 2 choses qu'ils ont ignorées. La première chose, c'est qu'en tant que graine d'arachide, tu es sorti d'abord de sous terre. Avant d'être graine d'arachide là, tu étais d'abord sous terre là-bas. On t'a enlevé, on t'a cassé, on t'a gardé. À la cuisine, alléluia. Tu étais d'abord sous terre. Et tu reviens de la terre, alléluia. Ils pensaient qu'en te mettant dans l'épreuve, tu allais mourir et rester là-bas certainement. Mais ils ont oublié premièrement que avant d'être arachide là, tu étais d'abord à la terre là-bas. On t'a d'abord planté, la fleur est sortie, tu as germé, on t'a arraché, alléluia, on t'a mis quelque part dans le coin de la cuisine pour te replanter à nouveau. Donc c'est clair que si tu retournes sous terre, il y aura une transformation. Alléluia, parce que c'est comme si tu retournais à la maison, c'est comme si tu allais te ressourcer. Alléluia, parce que toi-même tu sors de là-bas. Là où on veut t'envoyer, l'épreuve dans laquelle on te met là, ils ne savent pas que tu es déjà passé par là-bas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur ce matin? Là où ils te mettent dans le trou là, ils ne savent pas que tu es déjà passé par là-bas et que tu connais. C'est chez toi. On t'envoie juste là-bas juste pour te ressourcer. Alléluia. Ils oublient même que si maintenant, là encore il s'agit de la graine d'arachide. Mais toi en tant qu'humain là, tu as été créé par la poussière. Donc, quand on va te mettre encore dans la terre, là, mais c'est comme si tu retournais à la maison, te ressourcer un peu. Parce que tu sors de la terre, poussière, tu es poussière, tu resteras poussière, tu retourneras. Donc, quand on te remet encore sous terre, là, donc, dans l'épreuve, là, ils n'ont pas compris ça. Qu'on t'envoie là-bas pour aller te ressourcer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Ils ont pris la graine d'arachide. Jésus se compare à un grain de blé. Je disais, comme nous, ici, on n'a pas trop la culture du blé. Nous, on va prendre l'arachide. Alléluia. On prend la graine d'arachide, on met sous terre. Toi, graine d'arachide, on te met sous terre sans savoir premièrement que tu sors de là-bas. Tu es déjà passé par là-bas. C'est souvent là-bas que tu te ressources pour produire, pour donner du fruit. Alléluia. Ça, c'est la première chose qu'ils ont oublié quand ils t'ont jeté là-bas sous terre. Parce qu'ils t'ont mis sous terre, ils ont t'a mis sous terre, tu es dans les ténèbres totales, tu ne vois plus rien, dans le noir total. Ils se disent en tout cas, elle va rester là-bas, il n'y a plus rien pour elle, tout est fini. Tout est fini, il n'y a plus rien pour elle.
sans savoir qu'ils t'ont envoyé à la maison. Est-ce que l'arachide là qu'ils ont mis là ne revenait pas de là-bas? Si encore même ils t'avaient grillé, comme on grille l'arachide au village, l'arachide comme on a les bouteilles qui est grillé là, ça même si ça fait 1 million d'années, ça ne peut plus pousser. Si encore on t'a grillé, on t'a fait passer par le feu pour te griller, alléluia, là tu n'allais plus produire. Mais erreur, ils t'ont mis sous terre, là où tu reviens, à l'origine même. Alléluia. S'ils voulaient t'aider, il fallait qu'ils te grillent, on te met dans les bouteilles là, tu deviens cacahuète. Alléluia. Mais non, ils n'ont pas eu cette révélation-là. Ils pensaient que non, si on te met comme cacahuète, tout le monde va te manger, tu vas faire du bien dans la bouche. Non, mais ils ne savaient pas que s'ils te faisaient ça, ta vie allait t'arrêter là. Ils vont te mettre sous terre, ils t'enterrent, ils te piétinent, ils t'écrasent, ils t'humilient. Ils te mettent sous terre sans savoir que tu es revenu de la terre. Deuxièmement, quand ils t'ont mis sous terre là, mais attends, même toi-même, on va te déposer dans la maison de ta mère. Ils ne savent pas que ta mère a le secret pour te nourrir. On te met sous terre. On dénigre, on critique. Mais ils oublient que sous terre, là-bas, il y a l'humidité. L'humidité, là, vient quoi? De l'eau. Mais l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est l'un des symboles de la parole de Dieu. Sous terre, là où on t'a jeté, graines d'arachide, là où on t'a jeté, il y a l'humidité là-bas. Cette humidité vient de quoi? De l'eau. Mais l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est l'un des symboles de la parole de Dieu. Donc, pendant que tu es sous terre là-bas, ils ne savent pas que tu es en train de boire et manger la parole de Dieu. Tu as une intimité particulière avec le Seigneur. Alléluia! Ils ont pensé qu'en te mettant sous terre là-bas, tu allais souffrir. Mais même au désert, il y a des oasis. Les oasis, c'est des jardins d'eau au cœur du désert. C'est même dans le désert, il y a des oasis. En plus, votre raison sous terre, là où ils t'ont planté là-bas. Mais il y a de l'eau là-bas, il y a l'humidité là-bas. Alléluia. Et l'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Donc, pendant que tu es dans l'épreuve, dans le noir, là, connecte-toi à la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Écoute les messages onctionnés. Alléluia. Et ils pensent que tu es sous terre, que ta vie est finie. Mais ils ne savent pas que tu es en train d'être transformé par le Seigneur. Parce que c'est après l'épreuve qu'il va te relever. Il a dit, si le grain ne meurt, il ne peut pas donner du fruit. Il faut d'abord qu'il meure. Non, ils n'ont pas compris qu'il faut d'abord qu'on t'enterre parce que c'est sous terre là-bas que tu vas puiser les ressources, que tu vas te connecter, que tu fais un retour aux sources pour te ressourcer. Parce que quand tu sortiras de là, alléluia, tu ne seras plus le même. Ils ont oublié de te griller pour qu'on te mange comme des cacahuètes. Ils ont commis l'erreur de te mettre sous terre, sachant qu'il y a l'eau, l'humidité. Et même quand la terre est sèche, alléluia, l'un des symboles de la parole de Dieu aussi, c'est la pluie. La pluie qui tombe là, elle arrose la terre. Alléluia. Et ce matin, j'ai envie de te dire que tes déclarations sont une pluie qui arrose la terre du Gabon. Tes déclarations sont une pluie qui arrose la terre du Gabon au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. On t'a mis sous terre pour que tu meurs. Il y a eu l'humidité qui était la parole de Dieu pour te nourrir. Alléluia. Parce que c'est à cause de l'humidité que la petite peau rouge qui est sur l'arachide là est devenue humide. Après, elle s'est fondue maintenant. Il y a quelque chose qui est sorti de là. Alléluia. Mais même quand la terre n'était pas sèche, la pluie est tombée. Elle a mouillé la terre. Et cette eau est venue encore te trouver en bas là-bas. Oh, Père, nous te bénissons pour ta parole qui nous fait du bien ce matin. Donc quand tu es dans l'épreuve là, alléluia, ceux qui t'ont mis là, ils attendent seulement, il n'y a plus rien. Ils vont même t'oublier pendant des mois, pendant des années. Ils vont t'oublier. Alléluia. Mais ils ne savent pas que quand ils t'ont mis sous terre là, il y a deux choses. Premièrement, graine d'arachide que tu es revenu de la terre là-bas, donc ils te renvoient seulement chez tes parents. Quand on te renvoie chez tes parents là, mais tu vas pour te ressourcer. En tant qu'être humain là, tu es sorti de la poussière. Donc quand tu retournes dans la poussière là, c'est même là-bas ta destination pour être élevé. Alléluia. En tant que graine d'arachide là, quand on te met là-bas, toi-même tu étais déjà passé par là-bas, par la terre. Alléluia. C'est ta maison. Tu connais les stratégies de là-bas. Alléluia. Mais ils ont aussi oublié que quand on te met sous terre là-bas, ils ont commis l'erreur de ne pas te griller pour que tu deviennes cacahuète, que tu finisses dans la bouche de quelqu'un, et puis on t'avale, et puis tu finis au sel là-bas. Fallait qu'ils te grillent pour faire de toi des cacahuètes. Mais ça aussi, ils n'ont pas eu cette révélation. Ils pensaient qu'en te mettant sous terre, mais ils oublient que tu es une semence. Tu es une graine, tu es une semence de l'Éternel. Peu importe là où on va te planter, tu vas pousser. Alléluia. Et donc quand ils t'ont planté, l'humidité a commencé à te nourrir. La pluie est tombée, c'est revenu t'arroser. Je disais que tes paroles sont une pluie ce matin sur la terre du Gabon. Elles arrosent la terre du Gabon. Elles rendent cette terre fertile pour que le Gabon ressorte. Alléluia. Et l'un des symboles de la parole de Dieu, c'est l'eau. Sous terre là-bas, il y a l'eau. Il y a l'eau, il y a de l'humidité qui te nourrit.
Alléluia. Tu deviens un avec la parole de Dieu. Tu deviens un avec cette humilité. Alléluia. Même quand il n'y a plus assez d'eau. Quand il n'y a plus assez d'eau, la pluie tombe, la pluie vient arroser. Même la petite rosée du ciel là, elle mouille, elle réussit à mouiller la terre. Et cette humilité-là arrive à toi. Et tu te transformes en bas là-bas. Alléluia. Mais ils seront étonnés de voir que, oh, le Gabon qu'on a longtemps dénigré là, mais voici une bonne décision qui a été prise. Voici un jugement qui a été découvert. Ils vont voir une petite fleur qui commence à sortir de la terre. Ok. Une petite fleur commence à sortir de la terre. Une petite fleur commence à sortir de la terre. Une petite fleur commence à sortir de la terre. Ah. Celle qu'on a enterrée là. Celle qu'on a humiliée, rejetée là. Le pays qu'on a longtemps dénigré là, on a passé tout notre temps à exposer ces infirmités là. Qu'est-ce qui se passe? On a découvert un nouveau jugement. Ah bon? Il y a telle décision qui a été prise en faveur du pays. Ah bon? Il y a tel pays international qui a décidé de venir aider le Gabon. Il y a telle décision. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il ne savait pas que pendant que tu étais connecté à la parole de Dieu, tu te ressourçais. Tu as fait un puissant retour aux sources. Tu connais les lieux là. Et Dieu a décidé que si tu ne meurs, tu ne peux pas porter du fruit. Donc, il faut que tu sois mis plus bas que terre. C'est pas sur la terre, mais d'ici il ne tombe en terre. Il n'a pas dit s'il tombe sur la terre. D'ici le grain qui est tombé là ne tombe en terre. Donc, plus bas que terre dedans là-bas. Si tu ne tombes pas, tu ne peux pas porter du fruit. Parce que si tu restes en haut là, oh, tout le monde peut venir shooter l'arachide. Quelqu'un peut même venir, il te ramasse, il te croque. Oh, j'ai vu l'arachide, tu ramasses, tu manges. Dis non, ce n'est pas sur terre, mais il fallait que le grain tombe en terre. Donc, plus bas que terre, dedans là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il y a la vérité. Dans les profondeurs de la parole. Là où tu peux rencontrer la parole face. Remarque un peu que lorsque tu es dépassé, tu as perdu tout espoir. C'est là où parfois tu dis, oh Seigneur, je n'ai plus que toi. Tu te connectes à la parole. C'est là où la Bible devient ton repas. Tu lis la parole, tu écoutes tes messages, tu veux que quelqu'un prie pour toi. Oh, priez pour moi, soutenez-moi, priez pour moi. C'est ça là. Alléluia. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Les gens qui l'ont envoyé là-bas, ils ne savaient pas que ils accomplissaient la volonté de Dieu. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé là-bas. Parce que les mêmes qui t'ont enterré là, toi qui es graine d'arachide ce matin, les mêmes qui t'ont enterré là, à un moment donné, ils vont sentir qu'il faut qu'on aille enlever. Alléluia. Mais quand ils vont venir te déterrer là, ce ne sera plus les 2 ou 3 graines qu'on a mis là. Mais regarde le gros tas d'arachides qui sort. Alléluia. Ils ne savaient pas que pendant que tu étais dans cette épreuve, pendant que tu étais sous terre, tu as rencontré la parole, tu as rencontré Jésus, tu as été arrosé par la parole de Dieu, tu as été arrosé par des paroles positives, tu as été arrosé par des paroles de bénédiction, tu as reçu des déclarations positives, tu as reçu des paroles d'encouragement qui ont transformé ta vie, qui t'ont multiplié, que quand tu sors de là, ce n'est plus une graine d'arachide, mais c'est beaucoup d'arachide. Tu sors de là transformé, restauré, requinqué. Ils vont dire, oh, qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait qu'on grille cette fille-là. Il fallait qu'on continue à dénigrer. Il fallait pas qu'on mette sous terre. Il fallait qu'on bénisse. Alléluia. Il aurait même été mieux qu'on fasse des cacahuètes comme ça, devait finir dans la bouche de quelqu'un. Mais on l'a mis sous terre, on l'a humilié, on l'a jeté plus bas que terre. Mais elle en a profité pour se multiplier. La belle a rencontré le Seigneur, elle s'est multipliée. Et regardez ce qui sort de là, un gros tas d'arachides. Qui va nourrir, qui va devenir source de bénédiction. Parce que quand tu nourris quelqu'un, tu es une source de bénédiction pour cette personne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est pourquoi il est important de déclarer des paroles de bénédiction, des paroles positives. Parce qu'elles arrosent la terre qu'on appelle Gabon. La terre a séché. Il n'y a plus assez d'humidité. Alors, arrose, tes paroles sont des déclarations. Tes déclarations c'est de l'eau que tu verses sur la terre gabonaise. Tes déclarations arrosent la terre qu'on appelle Gabon. Tes paroles positives arrosent la terre qu'on appelle Gabon. Alléluia. Mettons nos déclarations en commentaire. Nous venons encore arroser la terre gabonaise ce matin. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui l'ont mise sous terre. À cause de dénigrer, de murmurer, d'injurier, ils n'ont fait que l'enfoncer. L'enfoncer sans savoir que c'est un pays béni. On n'enterre pas la bénédiction. Pour que la bénédiction jaillisse à nouveau. Mais il faut qu'on déclare des paroles de bénédiction, des paroles de vie, des paroles d'encouragement. Alléluia. Si tu continues à maudire, à la dénigrer, mais elle aussi va rester au même niveau. Mais si tu commences à bénir, à l'élever, ben quelque chose va se passer. Alléluia. Même quand la terre va sécher, tes paroles vont arroser. Donc ne néglige pas tes déclarations. Ne néglige pas tes déclarations. Ne néglige pas tes paroles, ne néglige pas le rôle que tu joues en ce moment pour le Gabon. Ne le néglige pas. Alléluia. Peut-être que tu n'as jamais rien fait pour le Gabon. Le Gabon a toujours tout fait pour toi. Mais toi, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que moi je peux même faire pour... Seigneur, si je pouvais changer ce pays. Non, ce n'est pas que Seigneur, si je pouvais changer.
Oh Seigneur, vraiment les choses de ce pays me dépassent. Non, ce n'est pas que les choses de ce pays te dépassent. L'heure, comme a dit Jésus, il est l'heure que le Fils de l'homme soit glorifié. C'est l'heure là. Il est déjà mort en bas là-bas. Arrose. Arrose par des déclarations positives. Arrose par des paroles de bénédiction. Alléluia. Des paroles de vie. Arrose la terre gabonaise. Arrose ce pays pour qu'il puisse ressortir à nouveau. Parce que quand il va renaître là, quand il va ressortir là, ce ne sera plus la petite graine qu'on a enterrée, mais ce sera beaucoup de graines d'arachide. Beaucoup de graines d'arachide. Alléluia. Beaucoup de graines d'arachide. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je déclare que de la même manière, Moïse éleva le serpent. Dieu va t'élever dans cette nation pour être la solution de tous les problèmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il nous élève, qu'il nous accorde de continuer à arroser cette nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nos paroles viennent rendre la terre gabonaise fertile. Que là où c'était déjà nu, là où elle avait déjà séché, à cause de nos déclarations. Que la terre devienne fertile et qu'elle produise des bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'épreuve nous grandit, c'est un temps que Dieu utilise pour nous former. Alléluia, c'est une vérité. Yes, yes. Alléluia. Écris en commentaire ta parole de bénédiction pour le Gabon. Arrose. Le Gabon est peut-être sous terre comme certains le pensent, ou bien toi-même tu traverses une épreuve difficile, ou tu connais quelqu'un qui passe par une situation compliquée. Ce matin, ta parole de déclaration, c'est pour arroser sa terre. Peut-être que la terre là-bas a séché. Non, elle ne peut plus germer, elle ne peut plus se relever. Mais ta parole de bénédiction vient arroser. Nous arrosons notre fleur qu'on appelle le Gabon. Nous arrosons. Alors arrose ce matin. Écris en commentaire ta parole de bénédiction pour le Gabon. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, si un grain de blé ne meurt, il ne peut pas produire du fruit. Donc, tant qu'on n'a pas mis l'arachide sous terre, même toi-même, il va donner quoi? Si on a jeté ça sur terre, il dit, c'est écrit, attends, on va lire. C'est où? Nous sommes à Jean 12. Voilà. Il dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alléluia. Et il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre, il n'est pas dit qu'il est tombé sur terre, mais en terre. Parce que si c'est sur terre, là, même toi, tu peux voir l'arachide, tu passes avec l'enfant va ramasser, il va croquer. Ça ne va pas produire. Quelqu'un peut venir, il va shooter, puis ça va se retrouver peut-être dans des lieux bizarres, il ne pourra pas produire. Alléluia. Donc, il n'a pas dit qu'il est tombé sur terre, mais il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre, donc dans la terre, s'il ne meurt pas, parce que non seulement il tombe dans la terre, mais il meurt là-bas puisqu'on l'étouffe. S'il ne meurt pas, il va rester seul. Alléluia. Il faut qu'il meure avant de produire. Et nous, comme je disais, nous, on n'a pas trop la culture du blé chez nous. Nous, c'est l'arachide, le maïs. Des choses comme ça là qu'on plante beaucoup de fois. Je me souviens, quand on allait au village planter l'arachide, planter le maïs. Alléluia. On a déjà bien défriché le champ. Pendant ce temps, l'arachide est là à la cuisine de la grand-mère. Un matin, seulement, tu vois comment on vient te prendre, toi, arachide. On t'amène, tu vois seulement comment on te trimballe. Après, d'un coup, tu te retrouves seulement sous terre. Qu'ai-je fait pour subir cette épreuve, pour subir cette humiliation? Qu'est-ce que le Gabon a fait pour qu'on continue à le maudire, pour qu'on continue à l'injurer, pour qu'on continue à exposer ses infirmités? Alléluia. Il y a des épreuves par lesquelles nous sommes obligés de passer. Il faut bien qu'il meure pour être levé. Alors accepte qu'il soit en train de payer un prix pour renaître de ses cendres à nouveau. Parce que pendant qu'il est en train, il est dans l'épreuve. Nous qui nous plaignons, nous ignorons deux choses. Que pendant qu'on met quelqu'un sous terre, poussière tu retourneras. Graine d'arachide, avant qu'on ne te plante à nouveau, tu étais déjà passé par la terre. Tu es passé par là, donc on te renvoie seulement à la source pour aller te ressourcer un peu. Tu vas encore rencontrer la parole sous terre là-bas, tu vas rencontrer ta première maison, ton premier amour, qui est la parole. Pendant que tu es sous terre dans l'épreuve, le Seigneur te dit, allez, il est temps que tu me rencontres à nouveau, moi ton vrai premier amour. Allez, rencontre cœur à cœur. Alléluia. Et il te rend, tu étais déjà dur, tu avais déjà séché, tu restais longtemps dans la cuisine. Mais quand tu pars sous terre, il est ramolli avec sa parole. La petite peau rouge là est ramollie. Elle est ramollie. Et après, elle se fond. Après, la petite fleur sort du milieu. La parole de Dieu. L'humilité là, c'est la parole de Dieu. L'un des symboles de la parole de Dieu, c'est l'eau. Alléluia. Mais à un moment, il va remarquer peut-être que non.
Il n'y a pas d'humidité, la terre est sèche. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la pluie. Alléluia. La pluie, elle vient arroser, elle mouille la terre et tu vas germer. Donc, ceux qui se moquent de toi pendant que tu es dans l'épreuve se trompent. Ils ne savent pas que tu as fait un retour aux sources. Ils ne savent pas que la terre est en train de te nourrir. Ils ne savent pas que tu facilites ta rencontre avec le Seigneur. Parce que quand l'arachide sort, ce n'est plus le petit grain qu'on a planté. Ce n'est plus le petit gabon que tu as enfoncé par tes paroles de malédiction. Ce n'est plus le petit gabon que tu as dénigré. Mais ne sont pas suffis de voir que demain ou après-demain, on a découvert un nouveau gisement de pétrole. Il y a des décisions qui ont été prises à l'international en faveur du Gabon. Tu ne connais pas la situation actuelle du Gabon. C'est pourquoi Dieu te demande seulement de bénir. Bénis seulement. Tu ne sais pas ce qui se passait pendant les 3 jours où Jésus était sous terre. Tu ne connais pas ce que Jésus a fait pendant les 3 jours sous terre là-bas. Tu ne connais même pas comment se passe le séjour de la graine d'arachide sous terre. Mais toi, tu veux seulement te moquer parce qu'elle est sous terre, dans les ténèbres, dans le noir là-bas. Tu as oublié que même dans le désert, il y a des oasis, des petits jardins d'eau. Au cœur du désert, tu as oublié ça quand tu te moques de celui qui est dans l'épreuve. Tu te réjouis. Mais tu ne sais pas qu'il Dieu en profite pour le ressourcer. Parce que quand il va ressortir là, si toi tu as maudit ou tu as dénigré, tu auras honte que, oh mon Dieu, celle que j'avais maudit, oh, celle que j'avais dénigrée, oh Seigneur, oh, tu seras ébahi. Mais si tu as passé le temps à bénir et à bénir, mais tu vas te réjouir parce que ça aura porté du fruit. Alléluia, réalise ce matin que tes déclarations, tes paroles positives pour le Gabon, c'est de l'eau que tu verses sur la terre gabonaise. C'est de l'eau que tu verses sur le Gabon. Parce que quand il va ressortir là, tu vas te réjouir. Tu dis, oh oui, j'ai participé. J'avais déclaré ça. Moi, j'avais participé. J'ai toujours béni. Je n'ai jamais dénigré. Je n'ai pas maudit. J'ai toujours béni. Nous combattons pour le Gabon par d'autres armes. Notre arme, c'est la parole de bénédiction. Alléluia. Les autres peut-être combattent par des décisions, par des réunions ici, par des colloques par là, par des ceci. Nous, notre seule arme qu'on a, on n'a ni or ni argent. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, c'est la vie, c'est la parole de Dieu. C'est l'eau. C'est cette eau-là que nous versons sur la terre gabonaise. Cette eau-là que toi et moi nous versons. Alléluia. Alléluia. Le temps est fini, oh Jésus-Christ de Nazareth. Le temps là atteint, Seigneur, tu es maître des temps et des circonstances. Nous déclarons la restauration du Gabon au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'à cause de ces déclarations que nous versons sur cette nation, que le Gabon commence à germer et à fleurir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons Estua, Otogwe, Moyenne, Ogwe, Ngounie, Nyanga, Ogwe, Ivino, Ogwe, Lolo, Ogwe, Maritime, Wellington. Nous déclarons leur fertilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la rosée du ciel coule jusqu'à pénétrer les profondeurs de la terre gabonaise. Nous déclarons cela ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que la parole rentre dans les cœurs. Que la parole de Dieu rentre dans les cœurs, qu'elle aille mouiller les cœurs endurcis, qu'elle mette une humidité qui va faire en sorte que de là germe rien que des décisions positives. Des décisions selon la volonté de Dieu qui feront la gloire de notre nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de Dieu pénètre tous les coins et recoins de cette nation. Qu'elle envahisse les cœurs par l'Esprit de Dieu. Oh, qu'elle envahisse tous les cœurs, même les cœurs les plus endurcis. C'est lui qui endurcit, c'est lui qui dispose des cœurs. Oh, que la parole de Dieu dispose les cœurs de tous les Gabonais ce matin. De tous ceux qui prennent des décisions en faveur du Gabon ce matin. Même ceux qui sont hors du Gabon. Oh, Père de gloire, que tous ceux-là qui doivent bénir le Gabon, qu'ils soient perturbés en ce moment même. Tant qu'ils n'auront pas béni, tant qu'ils n'auront pas élevé, honoré le Gabon. Qu'ils, Père de gloire, qu'ils demeurent dans le trouble. Leur trouble ne s'arrêtera que lorsqu'ils n'auront plus de décisions favorables pour le Gabon. Il y en a qui veulent bénir, qui sont à l'extérieur, mais qui hésitent. Oh, que l'hésitation se transforme en précipitation. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'hésitation se transforme en bénédiction, en précipitation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être que tu passes une épreuve difficile. Il y en a qui se moquent. Il y en a qui rient depuis que tu es malade là. Depuis que tu as été humilié, rejeté. Ils sont en train de rire. Mais ils ont oublié que la Bible dit que si un grain ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Donc il fallait que tu passes par cette étape. Il fallait que tu sois humilié, rejeté, critiqué. Le monde entier savait que là tu vivais l'humiliation. Le monde entier sait que là voici ce qui se passe au Gabon. Alléluia. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que là où on t'a mis sous terre, là où on a planté le grain de blé sous terre là-bas, avant d'être grain de blé, tu es d'abord passé par là-bas. Donc, tu connais le lieu, tu connais l'endroit. C'est une source de bénédiction pour toi.
Ce qu'ils ne savent pas, c'est que là où on t'a mis sous terre, la terre est humide. Alléluia. Elle a les rudiments pour te nourrir. Alléluia. Et tu es connecté à la parole de Dieu. Tu es connecté à la parole de Dieu. Alléluia. Et elle te transforme. Ils vont se moment quand on va aller arracher, on va prendre, la période de la moisson, quand ils vont aller retirer, ce n'est plus le seul grain d'arachide qu'on a mis, mais c'est beaucoup d'arachide, tu deviens une source de bénédiction. Un sujet d'étonnement. Qu'il en soit ainsi pour notre nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que le Gabon devient un sujet d'étonnement dans le monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que les Gabonais deviennent un sujet d'étonnement dans le monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui résident au Gabon, Gabonais ou pas, qu'ils deviennent des sujets d'étonnement, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les Gabonais, là où ils sont à l'étranger, qu'ils deviennent des sujets d'étonnement, des sujets de référence et de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, il est temps. Philippe et André se sont rapprochés de Jésus. Oh Jésus, nous voulons que tu manifestes ta gloire vraiment. Il y a des Grecs qui veulent te voir. Fais-leur voir ta face. Montre-leur ta face. Jésus a dit non. Ce n'est plus l'heure où je dois me révéler. Ce n'est plus le temps des miracles. Ce n'est plus le temps des murmures. Ce n'est plus le temps des injures. Mais l'heure est venue où je dois être glorifié. Alléluia. Et pour que je sois glorifié, il faut que je sois mis sous terre. Il faut que je meure. Il faut que je passe par l'épreuve, par la souffrance, par l'humiliation, par les injures. Mais attention, le scandale doit arriver, mais malheur à celui par qui ça arrive. Donc ne fais pas partie de ceux qui favorisent. Alléluia. Il dit, l'heure est arrivée où je dois souffrir, je dois subir, je dois payer le prix. Si je ne le fais pas, Dieu va m'abandonner. Si je ne passe pas par là, je n'aurai rien. C'est ce qu'il a dit. Si je ne le fais pas, je vais rester seul. Je n'aurai plus ni vous ni Dieu. Parce que quand Dieu te retire sa gloire, même les amis qui étaient avec toi vont te fuir. Même ceux que tu as fait du bien vont t'abandonner. Jésus a dit, je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas que Dieu retire sa gloire dans ma vie. Je ne veux pas ça. Il faut que je meure. Donc, ne venez pas me distraire. Ne venez pas me distraire. Ce n'est pas le temps d'aller dire que je fasse un miracle. Non, non, Jésus a dit, non, je ne veux pas de distraction. Il est temps, c'est l'heure. C'est l'heure où je dois être glorifié. Et pour être glorifié, il faut que je meure d'abord. Il se compare à un grain de blé. Toi et moi, ce matin, nous sommes ces arachides, cet arachide qu'on a enterré, qui a été nourri sous terre par l'eau de la parole et par l'humidité et qui a commencé à germer. Quand ceux qui nous ont enterrés là sont encore venus nous enlever. Parce que les mêmes qui sont venus planter sont les mêmes qui viennent enlever quand ils enlèvent là. Les mêmes là qui t'ont dénigré, qui se sont moqués de toi quand tu étais dans l'épreuve là. Les mêmes là qui vont venir enlever parce que Dieu permettra que ce soit eux-mêmes encore qui viennent enlever. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas ton passé qui va venir enlever. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas ta vie, ta galère. Non, c'est quelqu'un qui a participé à ton malheur. C'est par eux que Dieu va commencer à se révéler. Tu vois vraiment commencer à être gentil. Il faut qu'on aille nettoyer autour de l'arachide qu'on a planté, parce qu'on a déjà vu beaucoup de fleurs. Il faut qu'on aille. Les mêmes qui sont venus t'enterrer là, les mêmes là, c'est par eux que Dieu va passer, c'est eux que Dieu va utiliser. Ils vont commencer. Quand tu vois ton ennemi commencer à être gentil là, dis que là, la gloire de Dieu a commencé à se manifester. C'est une petite alliance de circonstances. Comme il sent que là, il y a quelque chose que les gens ont de se passer. Dieu a déjà révélé. Donc, il faut qu'il soit déjà de ton côté, qu'il se rapproche un peu. Souvent, avant d'arracher l'argent, on commence à... On dit ça en français. Que youni, que vabi l'or. Que vabi l'or ve. Regarde, pour permettre de bien pousser. Ils vont même déjà t'encourager. Oh non, oh ça élevé. Oh non, oh tu es bien, oh la fleur. Oh non, vraiment. Oh mon Dieu, qui aurait cru. Non, moi j'étais toujours avec toi. Quand les gens parlaient, j'étais toujours avec toi. Non, tu as dénigré. Tu as maudit, tu as humilié. Alors fais partie de ceux qui bénissent ce matin. Alléluia. Fais partie de ceux qui bénissent le Gabon. Même étant chez toi à la maison, dans tes prières, bénis le Gabon. Bénis les autorités. Bénis ceux qui sont levés en dignité. Bénis tous ceux qui ont le pouvoir des hommes. Bénis les hommes de Dieu. Bénis même tous ceux qui, selon toi, sont moins que rien. Parce que toi, tu penses qu'ils sont moins que rien. Mais Dieu, pour Dieu, ils sont quelque chose. Pierre et Jean n'avaient rien. Ceux que tu dis qu'ils n'ont rien là, qui sont moins que rien là, ils n'ont certainement ni or ni argent, mais ils ont la vie en eux. Et leur vie est utile pour cette nation. On te traite peut-être de moins que rien, mais ta vie est utile pour cette nation. Ta parole arrose la terre du Gabon. Ta parole de bénédiction arrose la terre du Gabon. Ta parole de bénédiction arrose la terre du Gabon. Alléluia. Fais partie de ceux qui arrosent, pas de ceux qui font sécher. Arrose la vie des autres, ainsi ta vie sera arrosée. Arrose le Gabon par tes paroles de bénédiction, par tes paroles positives, par tes paroles de vie. C'est ça le but de cette émission. L'émission, c'est « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de bénédiction, des paroles de vie, des paroles positives pour ma nation, pour mon pays, pour le Gabon. Alléluia. C'est ça que je déclare pour le Gabon.
Je ne viens pas maudire. Premier principe de l'émission, nous ne maudissons pas, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas. Alléluia. Nous ne nous plaignons pas, nous n'exposons pas les manquements du Gabon, mais nous venons simplement bénir. Nous bénissons notre nation. C'est notre terre, on n'a pas une autre terre en échange. C'est le pays où nos petits-enfants, arrière-petits-enfants vont vivre. Donc, nous le bénissons. Nous préparons déjà l'avenir de nos petits-enfants en bénissant le Gabon. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Alléluia. Alléluia. Fais partie de ceux qui bénissent ce matin. Je déclare des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives pour le Gabon, pour les résidents, pour les habitants, pour les Gabonais, pour les familles gabonaises. Alléluia. Si tu sens qu'il y a trop de divorces au Gabon, oh, déclare le mariage. Ne dis pas, oh mon Dieu, le Gabon avec ses divorces. Non, non, non. Dis, je déclare le mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la paix dans les foyers, l'harmonie dans les foyers. Ne viens pas commencer à dire, non, les foyers, non, non, non. Oh, de façon que les hommes sont devenus mauvais. Oh, les femmes n'importe. Non. Ne critique pas les hommes, ne critique pas les femmes. Déclare seulement, bénis. Ça va précipiter l'action de Dieu dans les couples. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur là où tu es. On a fini comme ça là. On a fini comme ça là. Tu as compris ce qu'il faut faire. Bénis simplement. Même ceux qui te maudissent, bénis. Même ceux qui te font du mal, bénis. Ne fais pas comme eux. Parce que ce sont les mêmes qui vont venir te déterrer. Ils vont t'enlever de là où ils t'ont mis là. Ils vont commencer à changer de version. Changer de bouche. Alléluia. Ce sont les mêmes. Donc, et ils t'ont fait ça. Toi, ne fais pas. Bénis. Bénis tout simplement. Bénis tout simplement. Confesse le positif. Déclare le positif. Sors de négative ville. Rentre dans positive ville. Sors de tristesse ville. Rentre dans joie ville. Sors de malédiction ville. Rentre dans bénédiction ville. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis pour ce moment quand l'heure est arrivée où nous devons arrêter. Je te bénis pour les vies qui étaient connectées. Je te bénis pour tous ceux qui ont fait des déclarations. Même si nous n'avons pas pu les lire, Père, toi, tu les as lues. Car tu sais tout, tu vois tout et tu entends tout. Nous n'avons pas lu les déclarations, mais toi, tu as déjà lu et tu es là pour accomplir. Nous te bénissons pour le privilège que tu nous accordes de bénir cette nation parce que tu fais de nous des attirés. Et c'est toi qui attires à toi ce que tu veux avoir avec toi. Et tu nous as attirés pendant ce moment pour bénir notre nation, pour bénir des vies, pour restaurer une vie, pour orienter une vie. Il y a quelqu'un certainement qui a écouté cet enseignement, Père, et qui était abattu, qui traversait une situation compliquée. Mais à cause de cette parole, elle a repris vie. À cause de l'humilité que tu as versée sur sa terre, elle a repris vie, elle a repris forme. Oh Père, continue de faire du bien dans une vie en ce moment. Restaure une vie en ce moment. Relève une vie en ce moment. Bénis une vie en ce moment. Oriente une vie en ce moment pour la gloire de ton nom. Oh Père, pense à notre nation. Souviens-toi de notre nation. Que nos paroles continuent d'arroser et accorde à chacun de nous la force, la grâce et le courage de continuer à bénir. Nous sommes prompts à faire du mal, mais rends-nous prompts à faire du bien. Pour la seule gloire de ton nom, Papa. Afin que nous puissions faire partie de ceux qui ont osé bénir en temps difficile. Accorde à chacun cette grâce, ce privilège. Merci pour ces instants. Nous te rendons toute la gloire parce qu'une fois de plus, ce n'est pas nous qui avons fait. Nous ne sommes que des instruments, Père. Mais c'est toi qui as fait. Et c'est toi qui nous utilises. Nous sommes des pions que tu utilises pour manifester ta gloire. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Telle la gloire te revient. Telle nos vies te revient. Telle cette émission te revient. Telle la louange et l'adoration te reviennent. Au nom puissant de Jésus, qu'est-ce que nous avons prié. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Continue à déclarer. On a fini. Mais comme toujours, avant de te déconnecter, tu peux s'ouvrir un peu. Alléluia. On a fini comme ça là. Il te l'a donné. Nous écoutons Ida Moulaka, un chant que tu connais, le titre est Bien aimé. Alléluia. Ce matin, tu es un bien aimé. Tu n'es pas mal aimé, mais tu es bien aimé. Continue d'être aimé là où tu es, même là où on ne t'aimait plus. Alléluia. Ce matin, à ce même endroit, on va recommencer à t'aimer. Hey! Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu parce que ce matin, tu es bien aimé. Tu n'es plus mal aimé. On a recommencé à t'aimer. Là où on ne t'aimait plus là. On va commencer à t'aimer. Gabon, là où on ne t'aimait plus là. On va commencer à citer le nom du Gabon partout maintenant. Partout. Ton nom aussi, là où on ne voulait plus entendre ton nom là. À partir de cet instant-là, avec les pays immédiats, ils ont commencé à citer ton nom pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Danse un peu. Célèbre un peu avant de te déconnecter. On a fini comme ça là. Nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à Thomas Solé, l'infographe
grâce de notre émission. Alléluia. Aujourd'hui, il prend 18 ans. Toutes les affiches que vous voyez sur le direct, c'est lui qui les fait. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Alléluia. Alors ensemble, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. L'infogramme de notre émission. Mon fils. Alléluia. Que la grâce de cette émission soit aussi son partage en ce jour qui est spécial pour lui. Thomas Soleil, joyeux anniversaire à toi. Louons-le. Louons-le. Acclamons-le. Acclamons-le. Élevons-le. Élève ton Dieu pour son action dans le Gabon et son action dans ta vie ce jour. Amen. Célèbre avec moi. Dieu a élevé l'église dans ce monde. Il a élevé ma vie dans ce monde. Ma nation dans ce monde est élevée. Les pasteurs dans sa main. Élevé. Le président dans sa main, il a élevé. Il a élevé l'Afrique dans ce monde. C'est le temps de l'Afrique. Il a élevé ta vie aussi dans ce monde. Ton Gabon dans sa main, il a élevé. Ma foi dans sa main, il a élevé. Oh, mamé, 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 mamé. Alléluia. Célèbre déjà l'auteur de tes victoires. Toi qui étais mal aimé, ce matin, il t'appelle bien aimé. Et le titre de ce chant, c'est bien aimé. Chanté par notre sœur Ida Moulaka, que nous aimons aussi. Alléluia. Avant de te déconnecter, danse un peu, Aka. Et on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et Bobo Mekanayo, Utomuze Mame. Bobo Mekanayo, Utomuze Mame. Émission spéciale, n'est-ce pas, pour la clôture et la fin de notre challenge. Alléluia. À lundi, 10h, que Dieu vous bénisse. Amen. N'oublie pas de dire à ton voisin que celui qui dit que Jésus n'est pas bon, il n'a qu'à goûter voir. Celui qui dit que Jésus ne bénit pas. Et celui qui dit que Jésus ne bénit pas. Celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu, il n'a qu'à